Le hadith qui suit est un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Osman radiallahu ta'ala dont nous avons déjà vu la biographie. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منزلا قط ألا والقبر إلا والقبر أفزع منه رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب. Donc Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, qui un récit où il est dit que une habitude d'Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, que lorsqu'il se tenait devant une tombe, il avait l'habitude de pleurer tellement que sa barbe était mouillée, se trempait de par ses larmes de Hazrat Osman radiallahu ta'ala an. Alors les gens qui le voyaient disaient, alors tazkurul janna wan nar, que tu parles du paradis, tu parles de l'enfer, on parle du paradis, on parle de l'enfer, fala tabkib, mais tu ne pleures pas. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus dur que l'enfer? Mais cet enfer-là ne te fait pas pleurer. Wa tabki min hada, et là tu pleures devant un tas de terre où quelqu'un est enterré. Là le prophète Hazrat Osman radiallahu ta'ala qui va dire inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit inna al-qabra awwalu manzili min manazili akhirah, que la tombe est la première étape parmi toutes les étapes de l'au-delà. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, celui qui va réussir cette étape, le reste ne sera que plus facile. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, mais celui qui échouera dans la tombe, le reste ne sera que plus difficile. C'est par rapport à cela, avant de penser au paradis, avant de penser à l'enfer, alors pensons à la première étape, c'est la plus importante, c'est la tombe. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma ra'aytu manzilan qattu, que je n'ai jamais vu un endroit, un lieu, une étape plus dure, plus effrayante, plus affolante que l'étape de la tombe. Un récit qui nous est rapporté par le Tirmizi Sharif, dans Imam Tirmizi dans son Tirmizi Sharif, Ibn Majah Sharif, et Imam Tirmizi dit que c'est un hadith qui est gharib. Alors la première chose, c'est que Hazrat Osman radiallahu ta'ala an pleurait devant ces tombes. Alors la raison que l'on comprendra, c'est par crainte justement, par crainte du châtiment de la tombe, que certes le paradis l'enfer, mais la tombe, il pleurait, il avait peur que son passage de la tombe serait difficile. Mais le problème, c'est que Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, il fait partie des Ashara Mubashara, des 10 compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis. Ou encore, au moment d'une campagne, Hazrat Osman radiallahu ta'ala a fait preuve de tellement de générosité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh Osman, Allah t'a pardonné tes péchés passés et même tes péchés futurs en ce sens. Donc Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il était sûr d'entrer dans le paradis. Pourquoi est-ce qu'il pleurait malgré cela? Il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donné la bonne nouvelle de l'entrée au paradis de Hazrat Osman radiallahu ta'ala, mais peut-être que Hazrat Osman n'a pas vraiment entendu ces paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son humilité a fait que il a dû penser à autre chose, mais il n'a pas pris cette bonne nouvelle-là directement pour lui par rapport à son humilité. Ou encore, Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il pleurait pour montrer que malgré la bonne nouvelle qu'il a reçue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craignait la tombe. Donc nous, qui n'avons jusqu'à présent reçu aucune bonne nouvelle, ni d'Allah, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ne devons-nous pas craindre plus que Hazrat Osman radiallahu ta'ala de cette tombe? Est-ce que notre situation devant une tombe, ou bien en pensant à la mort, ne devrait pas être plus alarmante que celle de Hazrat Osman radiallahu ta'ala? Ou encore une autre réponse qui est donnée, c'est que le fait de recevoir la bonne nouvelle d'entrer dans le paradis, certes, Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il a reçu la bonne nouvelle d'entrer dans le paradis. Mais le fait de recevoir cette bonne nouvelle ne veut pas dire que cette personne ne sera pas châtiée de la tombe. Cela ne veut pas dire que cette personne ne sera pas châtiée dans l'enfer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces personnes iront dans le paradis, mais le prophète n'a jamais dit qu'ils iront directement sans passer par l'enfer.
Et là, c'est l'humilité de ses compagnons. Que certes, le sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils seront dans le paradis, préservés de la tombe, des châtiments de la tombe et de l'enfer, mais leur humilité leur a fait comprendre que peut-être que je peux aussi être châtié, peut-être que je peux commettre une faute, que je dois subir quelque chose. Donc ils avaient toujours cette crainte. C'est un peu comme aujourd'hui, les personnes qui recherchent la perfection dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne cesseront de voir en eux des défauts. Alors que la personne qui se satisfait du peu qu'elle fait, elle estime qu'elle est au-dessus de tous. Elle estime qu'elle est parfaite et ne voit plus ses défauts. Un voile est mis devant ses yeux et au lieu de progresser, cette personne régresse. Mais elle croit que le peu qu'elle est en train de faire est suffisant pour lui donner la réussite. De la même façon, Hazrat Osman, malgré sa position, mais il ne cessait de se regarder, de se voir et de se dire que je ne suis pas méritant. Je ne peux que mériter la colère d'Allah, car de toute mon existence, je ne pourrai jamais satisfaire Allah, adorer Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné. Donc c'est pour cela que Hazrat Osman radiallahu ta'ala il pleurait. Ou peut-être que Hazrat Osman radiallahu ta'ala, à chaque fois qu'il passait devant la tombe, il se rappelait de ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en se rappelant de tout cela, alors il oubliait tout simplement les bonnes nouvelles qui lui avaient été données. Il s'oubliait et là il ne voyait que la crainte, que la dureté de ce passage dans la tombe. Une autre réponse qui est donnée, c'est quoi? C'est que dans un récit, il est dit que chaque personne devra subir une difficulté dans la tombe. Toutes les créatures, mis à part les prophètes alayhimus salatu wassalam. Donc, étant donné que toute personne aura une difficulté dans la tombe, par rapport à cela, Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il pleurait, il disait que cette difficulté, peut-être que ce serait quelque chose d'insurmontable, de très dur, donc il pleurait par rapport à cela, car Hazrat Osman radiallahu ta'ala n'était pas un prophète, donc Hazrat Osman radiallahu ta'ala n'entrait pas dans cette élite qui était sûre de ne jamais souffrir dans leur tombe. Maintenant, pourquoi Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il allait au Qabristan, il allait au cimetière? Alors, la première réponse, c'est qu'il allait au cimetière pour se perfectionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit dit Zuru quburakum fa innahu tadhakkaru al-maut, que allez voir vos défunts, visitez les cimetières, car le cimetière vous rappelle la mort. Et lorsqu'on va se rappeler de la mort, cette pensée-là, ce rappel-là, va enlever la dureté de notre cœur et cela va attendrir notre cœur. Et le musulman, il se doit d'avoir le cœur tendre. Pourquoi? Parce que innal qalb al-qasi tub'idu anil jannah, que celui qui a un cœur dur, ce cœur dur-là ne cesse d'éloigner cette personne du paradis. Une personne est partie voir Hazrat Darda radiallahu ta'ala anha, notre professeur Khalid Ahmad Ali, qui nous a rapporté ce récit, qui dit que oh Darda, lorsque je fais les doigts, à aucun moment je ne peux verser une goutte de larmes. Alors Darda va dire que si tu veux attendrir ton cœur et pleurer devant Allah, parce que si tu ne pleures pas, c'est que ton cœur en ce moment il est dur, alors va voir les malades, va rendre visite aux personnes qui sont malades, ton cœur va s'attendrir, marche derrière les convents mortuaires, les janazas, ça aussi ça va attendrir ton